Bonjour à vous, bonjour. Eh bien, nous revoilà pour une vidéo de chantier. Ça fait quelques jours que je ne suis pas venu parce que, eh bien, j'ai eu des vidéos à faire, une vidéo à sortir, stream à faire évidemment. On n'oublie pas. Et puis, il y a eu quelques tournages, notamment le tournage de la grosse vidéo Star Wars qui devrait bientôt sortir. Pas, ça dépend à quel moment cette vidéo-ci sort. Et du repérage pour d'autres grosses vidéos qui vont venir, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et ces choses-là, ben, je les fais quand il fait beau. Et le problème, c'est que les travaux, ça se fait aussi quand il fait beau, et donc, bah, malheureusement, je peux pas trop faire les deux en même temps. Donc là, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Je devais travailler, mais c'est pas grave, je travaillerai ce soir. Parce qu'en réalité, ben, il pleut tout le reste de la semaine. Et là, on commence à rentrer dans des délais très concrets. C'est-à-dire que dans un week-end ou 2 week-ends, je ne sais plus, il y a l'oncle de ma femme qui va venir avec un groupe électrogène, parce qu'on n'a pas de courant, pour sonder les murs, tout ça. C'est avec lui qu'on va faire les ouvertures, donc il est tailleur de pierre. J'aimerais bien peut-être avoir tombé tout l'enduit d'ici là. Et donc quand je parle de l'enduit, je parle de ce qui recouvre les murs. Alors comme vous le voyez, c'est juste une couche de béton en fait qui a été faite par-dessus, du béton et du plâtre, hein. Il y a même un peu de briques. Et là j'ai déjà tombé ce pan de mur, enfin ce pan d'enduit, la dernière fois que je suis venu, ça m'a pris 1 heure ou 2. Et de manière assez surprenante, je l'ai pas fait au burin, mais je l'ai fait au pied de biche. Le pied de biche était beaucoup plus pratique, beaucoup moins fatigant et beaucoup plus efficace. Et bah, le problème, c'est que ça embarque les joints avec, quoi. Les joints qui sont des joints, comme vous pouvez le voir, qui sont des joints en terre, pardon, avec de la paille, avec bref. Et du coup, ce que je me demande, évidemment, c'est est-ce qu'il va falloir retirer tous les joints? Bah ouais, faut-il retirer tous les joints pour refaire tous les joints avant de mettre une couche enfin avant de placer la laine de verre et puis mettre les rails qu'on mettra? Je pense que oui, mais ça c'est des discussions que j'aurai avec peut-être un maçon, savoir comment faire, peut-être avec vous en commentaire, parce que j'ai déjà commencé à lire vos commentaires évidemment. Vous êtes beaucoup à demander combien ça a coûté la maison, pourquoi cette maison-là alors qu'il y a tout à faire, en fait pourquoi s'être mis dans cette galère finalement, et combien ça va nous coûter cette galère aussi finalement. Tout ça, ça fait partie de la même question, hein, de la même réponse. Donc j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, on verra. C'est aussi une chose desquelles j'ai envie de parler, parce que j'aurai beaucoup de vidéos de rénovation, et il y a souvent une information qu'on n'a pas, c'est comment faire les papiers, comment ça se passe la vente, comment est-ce que tu te positionnes sur les biens, etc. Pourquoi tu achètes ça et pourquoi tu te retrouves dans ces galères en réalité? Eh bien, tout ça en fait c'est un itinéraire. Souvent tu sais d'où tu pars, tu sais pas trop où tu arrives et puis tu te retrouves avec ça. Tout ça c'est, je pense, quelque chose qui peut vous intéresser parce qu'il peut aussi vous concerner ou alors comparer à votre propre situation pour voir si tout est normal ou si ça ne l'est pas. Même si toutes les situations sont évidemment insolites par définition, quoi. Tout le monde n'est pas dans la même galère et tout le monde n'a pas le même projet de maison. Donc mon objectif pour aujourd'hui, c'est de tomber cette cheminée. Une cheminée qui n'est pas d'origine du tout. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo. Et donc cette cheminée doit cesser d'exister, quoi. Donc on voit, c'est juste de la brique, la pierre derrière, et puis il y a un conduit derrière qui part. Ça devrait être assez facilement retirable. Ça se trouve pas du tout. Donc on va s'occuper de ça. Donc déjà, je vais vider le feu. Je vais vider l'intérieur de ça dans ma super brouette que je viens d'acheter. Puis il y aura déjà du fait. Bon, clairement, d'avoir pété l'enduit, ça me fait me rendre compte que l'intégralité de la cheminée est en brique et en béton. C'est la seule partie qui est en béton. Enfin, là, on a quelques agglos derrière, l'enduit. On n'avait pas de mur en béton. Tous les murs étaient soit à la chaux, quoique encore, c'était surtout des murs en pierre et en terre. Et donc, effectivement, ça a été rajouté après en brique, mais ça a vraiment été maçonné vraiment comme des oufs, quoi. Comme vous pouvez le voir, tout est brique plus béton. Honnêtement, la chose la plus cool à faire maintenant, en fait, je peux pas m'acharner sur un mur en béton comme ça. Je pense qu'il faut une disqueuse et du courant. Sinon, je vais y passer une nuit, passer ma vie. Par contre, il faut faire tomber l'enduit, le plafond. Bon, comme vous pouvez voir, je suis arrivé plein de bonne volonté. Et là, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression d'être crevé alors que j'ai rien foutu. J'ai quasiment rien évacué. Et je sais pas pourquoi je suis fatigué comme ça, parce que quand je suis arrivé, je pensais vraiment ne pas l'être. Je pense que c'est aussi ça, des fois, les travaux. Sur le moment, t'es motivé, et puis je pense qu'il y a des moments où tu n'y arrives pas, faut juste pas forcer. Il faut juste faire autre chose. Et moi, il y a autre chose que j'ai envie de faire, c'est que du coup, je vais monter au grenier. Et je vais essayer de faire tomber le plafond par le haut. Donc me voilà dans le fameux grenier où on ne voit rien parce que là le temps est en train de se couvrir, il commence à pleuvoir, donc il fait super noir, super sombre. Mais je vais quand même essayer de
d'arracher quelques lames de parquet histoire de faire tomber le plafond quoi. Donc je vais juste découper une partie là, faire une partie de vide. De ce côté là où le parquet est pas en bon état, où j'avais déjà pu en arracher une partie. Côté cheminée, en fait au-dessus de là où j'ai commencé à retirer les trucs. Du coup, je suis éclaté de fatigue. Alors, c'est pas physique parce que le bois serait dur ou que c'est compliqué, etc., qui tient bien. Au contraire, en fait, le bois est tellement friable, ça arrache, se pète. Les lames se pètent, du coup, c'est d'autant plus dur de les arracher. Ça tient assez pour casser les couilles et en même temps, ça tient plus assez pour que ce soit facile à retirer. Donc, l'idée maintenant, c'est de péter le plafond qui est en dessous, en fait. Parce que là, c'est le plafond de ce qu'on voit en dessous, là, l'espèce de plancher, là, c'est le plafond qui a à l'étage du dessous. Et, enfin, au rez-de-chaussée. Et donc, ça tient par ces espèces de cales en bois qui en fait en réalité ne peuvent pas être retirées facilement parce qu'elles tiennent du coup sur les poutres qui sont assez friables, sachant que si jamais je mets des coups de pied de biche ou si jamais j'essaye de les retirer, en fait c'est la poutre qui cède avant et j'ai pas envie que les poutres elles lâchent, évidemment, ça il va sentir. Donc je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer de faire un trou et qu'un trou je pense que ce sera plus facile à évacuer. Alors dans l'opération je me suis planté un clou dans la main malgré les gants, malgré le fait que je portais des gants. Donc faites vraiment bien attention, il y a vraiment des clous partout en fait, des clous rouillés partout. Bon, j'ai essayé de taper avec les pieds pour que ça fasse un trou. J'ai pas vraiment réussi parce que malgré tout ça tient bien. Ce qui m'inquiète c'est ça. Donc là c'est le trou que j'ai fait. Voilà, un petit trou. Par contre regardez l'état des poutres quoi. Là la poutre là elle est vraiment creusée dans l'intérieur. Et surtout celle-là aussi, celle qui est le long du mur. Ça retient ça qui retient malgré tout quand même la charpente, en tout cas j'ai l'impression. La question c'est est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin, est-ce qu'il faut faire venir un charpentier avant pour lui demander quand même si je peux continuer de péter, parce que la question que je me pose c'est est-ce que tout ça, même si c'est pourri, ça ne participe pas à maintenir en l'état la structure du bâtiment? C'est vraiment la question que je me pose. Alors ce qui est sûr c'est que le placo qui tient le plafond non, ça c'est certain, mais bon c'est un enfer à retirer. Et ce qui est très frustrant dans tout ça c'est que j'ai l'impression que dès l'instant que je commence quelque chose, en fait j'arrête une heure après parce que ça sert à rien, parce qu'il faut attendre. Parce qu'il faut avoir l'avis de machin, l'avis de truc. Bon, je sais que l'enduit des murs, ça je peux le retirer, mais en même temps c'est physique. Tant qu'on n'a pas de courant, c'est compliqué. Donc là, au point où j'en suis, pourtant on a encore commencé à rien faire. Je me demande si je vais pas tout simplement rentrer là pour ce soir, attendre que le maître d'œuvre passe avec le charpentier, en principe la semaine prochaine. Pas grand chose de plus que je puisse faire, à part évacuer les gravats à la limite. J'ai récupéré une remorque pour ça. Bon, la déchetterie n'est ouverte que 2 jours par semaine. Parce que d'un côté j'ai très envie de faire et de l'autre j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. J'avance à pas vraiment de souris et que le chantier n'en finira jamais. Ça fait juste 2-3 semaines qu'on vient bosser pourtant. Je pense que j'ai vraiment besoin de conseils sur cette phase-là. Et puis après en y voyant plus clair ça me permettra quand même d'avancer plus sereinement. Donc voilà, finalement je suis quand même resté. Je me suis quand même dit qu'il y avait des trucs à faire. Je me dis je vais rester 5 minutes, puis finalement je suis resté bien 1h30 je pense, 2 heures. Et j'ai notamment élagué les arbres. Enfin, j'ai commencé puisque j'ai pas d'escabeau, j'ai pas d'encheniroir, j'ai pas grand chose. Un oiseau. Plein d'oiseaux. Donc là, gros tas de trucs notamment là-dessus parce qu'en fait il était à moitié couché. Et il commence à bourgeonner, donc c'est maintenant ou jamais parce que la pelleteuse va bientôt arriver. Il y a celui-là et puis évidemment le sapin là-bas où j'ai essayé de dégager le tronc. Donc voilà, j'ai dégagé le tronc, il y avait pas mal de bois autour, il y avait tout un tas de lierre, il y avait tout un tas de branches de cet arbre à côté, qui visiblement a gagné la guerre, puisqu'il s'est énormément étendu, de ce que j'ai pu comprendre, il a l'air d'avoir tué plein d'autres arbres dessous, et surtout il donnait sur la route, et donc il a bien fallu niquer ce qui est au bord de la route quoi. Parce que là on est sur la route, et très clairement, bon ça penche encore un peu dessus, parce que je suis pas assez grand pour atteindre tout ça, il y avait clairement des branches qui gênait en fait le passage. Et là, comme bientôt la pelleteuse va arriver pour péter le mur et passer, pouvoir faire l'accès, je me suis dit que ça ferait pas de mal de dégager un peu la zone quoi. Surtout pour en attendant, parce que la pelleteuse va passer au bout de 7 jours et finalement ça fait 1 mois, on attend encore. Donc ouais, en attendant, ça gêne les riverains.
Ça gêne les gens qui passent en camion, en tracteur, et puis je crois que c'est une obligation de la commune, hein. Ça n'a jamais été fait par le voisin, mais il faut bien le faire. Attendez, j'ai oublié de récupérer les branches. Il reste 3 branches sur la route, on va quand même pas les y laisser. Donc voilà, bon, petite baisse de motivation pour l'intérieur, mais je suis super hypé pour l'extérieur. Je pense que ça va être un peu cyclique en fonction des obstacles, évidemment. Bon, du coup, comme il commence à faire nuit et qu'on n'y voit plus grand chose, moi je vais rentrer. Il va falloir. Ce soir, j'ai du montage à faire.